We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, comme vous l'avez très certainement remarqué, il s'agit du tout premier projet créatif de l'année 2024 autour de cette belle fête de Pâques. En effet, nous sommes à seulement quelques semaines de cette fête qui représente l'arrivée du printemps. Aussi, il est grand temps pour nous de commencer à nous préparer et notamment à confectionner de jolis petits présents pour nos proches. Et c'est justement ce que je vous propose aujourd'hui avec une boîte au format carré, relativement simple et rapide à confectionner, mais pour autant qui trouve toute son originalité dans la fenêtre qui se trouve ici sur le haut au niveau de notre couvercle et qui nous laisse ainsi apercevoir l'intérieur, le contenu de notre boîte. Cette boîte pourra contenir à l'intérieur tout plein de petits œufs chocolatés pour faire plaisir à nos proches les plus gourmands, petits et grands évidemment, que ce soit à offrir au centre de chaque assiette ou pourquoi pas à disposer au centre de la table afin que nos invités puissent se servir au moment du dessert. Mais nous allons également pouvoir y ajouter notre petit lapin, ce célèbre lapin que tout le monde connaît, puisque j'ai justement adapté la taille de cette boîte à la taille du lapin pour pouvoir l'insérer à l'intérieur et le voir de l'extérieur. En effet, comme vous pouvez le voir, si je retire ici mes quelques petits œufs chocolatés, je peux sans aucun problème ajouter mon lapin. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré le ruban que nous retrouvons sur chacun de nos lapins lorsque nous les achetons et je l'ai remplacé par un joli ruban en couleur pan-pan-pan pour être coordonné à ma boîte. Je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur et refermer ma boîte et nous apercevons ainsi ce joli petit lapin vu d'extérieur. Donc, si la confection de cette jolie boîte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur pan-pan-pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur explosion de baie, un rose vif et peps, parfait pour la saison printanière qui arrive à grands pas. Tout d'abord, et pour réaliser le bas de notre boîte qui va accueillir nos petites douceurs chocolatées à l'intérieur, nous allons avoir besoin d'un carré de 18 cm. Pour réaliser cette fois-ci le couvercle de notre boîte, nous allons avoir besoin d'un autre carré, toujours dans la même couleur et qui mesure cette fois-ci 13,2 cm. Pour réaliser l'ouverture, la jolie fenêtre sur le haut de notre boîte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré, un morceau de papier transparent, comme vous pouvez le voir, très épais, et nous allons notamment avoir besoin d'un carré de 8,7 cm. Pour la décoration de notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons avoir besoin de cette superbe collection qui se nomme tout naturellement Fleurs exquises et qui sent particulièrement bon le printemps avec toutes ces jolies couleurs très vives. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier en couleur pan-pan-pan qui, vous le voyez, était parfaitement coordonnée. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, et pour être coordonné à notre couleur explosion de baie,
nous allons utiliser cette feuille de papier avec toutes nos jolies fleurs qui vont, vous allez le voir, superbement bien ressortir sur notre papier de base. Et pour pouvoir décorer notre projet du jour, nous allons évidemment avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, et pour décorer le haut de notre boîte sur l'avant, mais également à l'intérieur, à l'arrière de notre petit lapin, comme je l'ai fait juste ici, nous allons avoir besoin de 2 carrés de 8,5 cm chacun. Et enfin, pour décorer les 4 côtés du bas de notre boîte, nous allons avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4 cm par 8,5 cm. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre projet du jour. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre carré le plus grand, notre carré de 18 cm. Et nous allons devoir réaliser une marque de pli dans chacun des 4 côtés, à chaque fois à 4,5 cm de chaque bord. Afin d'obtenir 4 marques de pli à chaque fois à 4,5 cm du bord de notre morceau de papier. Une fois que ceci est fait, nous pouvons mettre de côté ce premier morceau de papier et nous allons cette fois-ci reprendre notre second carré plus petit qui mesure cette fois-ci 13,2 cm. Et nous allons refaire exactement la même chose, un pli dans chacun des 4 côtés, mais cette fois-ci à 2 cm de chaque bord. Afin d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Une fois que toutes nos marques de pli sont réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et faire correctement les marques de pli que nous avons réalisées dans notre plus grand carré de 18 cm. Une fois que nos plis sont correctement marqués, nous allons pouvoir couper cette fois-ci, mais uniquement sur le haut et uniquement sur le bas. Je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens et je vais ensuite recouper un tout petit peu en billets chacun de mes carrés afin d'avoir un joli fini par la suite sur le bas de notre boîte. Une fois ouvert sur le haut et sur le bas, et mes carrés recoupés un tout petit peu en billets de chaque côté, nous allons pouvoir reprendre l'un de nos carrés en papier à motif qui mesure 8,5 cm et nous allons le coller ici au centre à l'intérieur pour pouvoir ensuite faire ressortir le contenu, nos petites douceurs chocolatées vues de l'extérieur. Une fois ce morceau de papier à motif collé, nous allons pouvoir replier sur l'intérieur chacun de nos carrés, ajouter de la colle et relever le tout pour coller et fixer ces carrés sur nos 2 rectangles, un de chaque côté, et afin d'obtenir le socle, la base intérieure de notre boîte. Une fois le bas de notre boîte créé, voici ce que nous obtenons. Et cette fois-ci, il nous suffit de reprendre nos 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 4 par 8,5 cm et je vais les coller au niveau des 4 côtés tout autour sur l'extérieur de ma boîte pour la décorer. Une fois le bas de notre boîte décoré, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la base de notre boîte est désormais prête. Nous allons nous occuper du couvercle qui va prendre place ici sur le haut et que nous allons décorer
pour sublimer notre projet. Je vais pouvoir, cette fois-ci, positionner quelques petits œufs à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, notre boîte pourra en accueillir tout plein, mais également, pourquoi pas, notre joli petit lapinou, en remplaçant simplement le ruban pour qu'il soit coordonné à notre boîte. En attendant, nous allons mettre le tout de côté et nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Nous allons cette fois-ci reprendre notre carré le plus petit qui mesure 13,2 cm. Et avant même de faire correctement toutes les marques de plis, nous allons reprendre notre dernier morceau de papier à motif qui mesure 8,5 par 8,5 cm et nous allons le coller ici au niveau du centre de notre carré en laissant la même largeur de tous les côtés au niveau de nos marques de plis. Une fois que ce morceau de papier à motif est collé, nous allons pouvoir nous occuper de créer cette fenêtre particulièrement originale à l'aide d'une collection de poinçons pour nous permettre ensuite de voir l'intérieur de notre boîte. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Expression attentionnée, collection qui est coordonnée au set de tampons Colibri que nous avons déjà utilisé ensemble au cours des précédentes semaines et où nous retrouvons à l'intérieur deux collections de poinçons étiquettes, des poinçons particulièrement originaux et à chaque fois avec une jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Et nous allons justement utiliser cette collection de poinçons juste ici pour créer notre ouverture. Pour cela, je vais avoir besoin de mon avant-dernier poinçon en termes de taille, juste ici, et je vais le positionner au centre de mon papier à motif et passer le tout dans la machine pour évider toute cette partie intérieure et obtenir notre jolie surpiqûre qui va apparaître tout autour. Nous viendrons réutiliser cette collection de poinçons par la suite puisqu'elle va nous permettre de réaliser la décoration de notre projet. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois mon morceau de papier passé dans la machine avec le poinçon étiquette au centre, voici la magnifique ouverture que nous obtenons avec notre fausse couture qui apparaît tout autour. Et nous obtenons également cette superbe étiquette que nous viendrons réutiliser dans de futurs projets. Je la mets donc précieusement de côté. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons pouvoir marquer nos plis à l'aide de notre plioir et ensuite couper, ouvrir uniquement sur le haut et uniquement sur le bas, comme nous l'avons fait pour le bas de la boîte, et je vais ensuite recouper un tout petit peu en biais chacun de nos carrés. Une fois notre morceau de papier ouvert sur le haut et sur le bas et nos carrés recoupés en billets, nous allons pouvoir nous occuper cette fois-ci de coller notre papier fenêtré sur l'intérieur. Pour cela, c'est très simple, je vais retourner mon carré, je vais positionner du scotch adhésif double face au niveau des 4 coins, bord à bord avec la découpe que nous avons réalisée. Je ne vais pas trop sur l'extérieur et je vais ensuite apposer par-dessus mon papier fenêtré pour le coller sur l'arrière et obtenir une jolie fenêtre ici sur l'avant. Une fois notre papier fenêtré collé sur l'arrière, voici ce que nous obtenons sur l'avant, sur le haut, une fenêtre qui va nous laisser ainsi apercevoir le contenu de notre boîte. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller et former. Et encore une fois, c'est très simple.
je vais replier chacun de mes carrés ici sur l'intérieur, ajouter de la colle sur chacun d'entre eux et fixer, coller le tout pour obtenir le couvercle de notre boîte. Une fois notre couvercle collé et formé, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir reprendre le bas de notre boîte et apposer ce couvercle par-dessus pour obtenir cette jolie petite boîte. Cette fois-ci, justement, la prochaine étape, nous allons pouvoir passer à toute la décoration, réaliser notre étiquette message, le magnifique colibri, nos fleurs et notre feuillage pour pouvoir ainsi la décorer et la sublimer. Nous allons donc pouvoir mettre de côté notre boîte et nous allons cette fois-ci avoir besoin, dans un premier temps, de notre collection Expression attentionnée que vous connaissez, nous l'avons déjà utilisée ensemble, où nous retrouvons la star de notre collection, notre colibri, mais également de jolies fleurs et du feuillage. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons coordonnés, poinçons que nous avons utilisés tout à l'heure pour réaliser la fenêtre dans le couvercle de notre boîte à l'aide de cette collection de poinçons juste ici, et nous allons à nouveau la réutiliser pour la décoration. En effet, nous allons tamponner, comme je l'ai fait pour ma version précédente, notre superbe colibri sur du papier blanc, dans une couleur évidemment coordonnée, à savoir en couleur explosion de baie, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pan-pan-pan. Et une fois que je l'aurai tamponné, je vais avoir besoin de mon poinçon coordonné pour le découper. Pendant que nous sommes avec cette collection, nous allons également réaliser 2 éléments supplémentaires. Notre superbe fleur très fine, juste ici, que nous allons découper une fois, mais également notre petit feuillage, que nous allons cette fois-ci réaliser 2 fois. Et pour les découper, nous allons notamment utiliser du papier métallisé doré pour apporter du chic et de l'élégance à notre boîte. Donc je tamponne mon colibri, je réalise mes découpes et je vous retrouve juste après. Une fois mes éléments découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, notre magnifique colibri en couleur explosion de baie, mais également cette fleur, tout en finesse et en élégance, en métallisé doré, et enfin nos petits feuillages qui vont accompagner notre étiquette message. Et justement, cette fois-ci, nous allons pouvoir nous occuper de tout mettre de côté pour réaliser cette jolie étiquette message qui va accompagner notre jolie boîte. Pour pouvoir la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons lapin de Pâques que vous connaissez très certainement. Nous l'avons utilisé l'année dernière pour la réalisation de nos projets autour de cette belle fête et où nous retrouvons nos 3 jolis lapinous qui ont des bouilles trop mignonnes, mais également d'autres tamponnages images totalement dans le thème et coordonnés avec nos petits œufs, un petit oiseau ou encore de l'herbe et un papillon, mais également des messages coordonnés, mais pas que, puisque nous retrouvons le message « Coucou »,« Vive le printemps »,« Notre amitié est sans égale »,« Bienvenue mon petit lapin », parfait par exemple pour une naissance, « Joyeuse Pâques » ou encore « Profiter de ces doux moments ». Et justement, pour changer du traditionnel « Joyeuse Pâques », que nous utilisons très régulièrement, aujourd'hui, et comme je l'ai fait pour mon précédent projet, nous allons utiliser le petit message « Profiter de ces doux moments » que je vais tamponner à nouveau sur du papier blanc en couleur explosion de paix. Et ensuite, je vais découper ce message pour créer une jolie étiquette et je vais notamment pour cela utiliser la collection de poinçons
qui se nomme Timbres intemporels, une collection complète en forme de timbre, allant de la plus petite à la plus grande étiquette. Et pour notre message du jour, je vais avoir besoin de mon deuxième poinçon juste ici, en partant du plus petit, pour créer une jolie étiquette. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous viendrons ensuite coller cette étiquette timbre sur un morceau de papier de couleur pour le faire ressortir. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mon sentiment tamponné puis découpé, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Cette fois-ci, je vais simplement la coller sur un morceau de papier en couleur explosion de baie qui mesure 5,2 par 3,1 cm pour avoir une jolie bordure tout autour et le faire, vous le voyez, ressortir. Une fois que notre étiquette est prête, nous avons absolument tous les éléments pour décorer notre jolie boîte. Nous allons pouvoir tout coller et assembler. J'ai donc repris notre boîte et nous allons dans un premier temps coller notre étiquette message ici en bas à droite directement sur notre couvercle et je viendrai ensuite glisser à l'arrière d'un côté et de l'autre nos jolis feuillages en métallisé doré. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir reprendre notre colibri et le coller cette fois-ci sur le haut de notre boîte et notamment sur la droite. Une fois cet élément apposé, je vais pouvoir reprendre notre fleur, ajouter un mini point de colle au centre et la fixer cette fois-ci sur le haut et sur la gauche. Une fois tous nos éléments positionnés au niveau de notre couvercle, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet du jour. Il ne nous reste plus qu'à positionner les petites touches finales pour le sublimer. Pour cela, nous allons positionner quelques petits bijoux sur notre couvercle, à gauche de notre étiquette message, mais également au centre de notre fleur. Et pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes gemmes métallisées en version pan-pan-pan avec mes cristaux dorés au centre, aujourd'hui pour notre projet du jour, et pour être coordonnés, nous allons utiliser nos gemmes chatoyants en version évidemment explosion de paix. Et pour les positionner, comme toujours, je viens utiliser mon outil touche à tout. Une fois nos petits bijoux positionnés à gauche de notre étiquette, mais également au centre de notre fleur, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est désormais terminé. Nous allons pouvoir, pourquoi pas, positionner quelques petits œufs chocolatés à l'intérieur de notre boîte, ou encore notre joli petit lapin de la marque Lindt pour ne pas la nommer. Et il est tout à fait possible de retirer ce ruban rouge qui, vous le voyez, n'est pas du tout coordonné et de le remplacer par un ruban coordonné. Par exemple ici, pour mon projet précédent, j'ai positionné mon joli ruban en version pan-pan-pan et doré tout autour et terminé avec un joli nœud. Ici, pour notre version du jour, je vais utiliser mon ruban à bordure satinée. Je vais simplement en couper un morceau et faire le tour de mon lapin au niveau du cou, puis terminer par un joli nœud.
Et vous le voyez, notre lapinou est encore plus joli avec un joli ruban coordonné à notre projet. Et nous obtenons ici une version métallisée dorée ou ici une version en couleur pan-pan-pan. Et il ne nous reste plus que cette fois-ci à l'ajouter à l'intérieur de notre boîte. Si nous souhaitons remplacer nos petits œufs par cet adorable petit lapin qui au passage est extrêmement bon, il faut bien l'avouer. Je vais le positionner ici dans la hauteur, refermer le tout et comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre joli petit lapin qui apparaît à travers l'ouverture, la fenêtre que nous avons réalisée tout à l'heure. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur pan-pan-pan, ou notre version du jour, elle en couleur explosion de baie. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, mardi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.